Si tu veux savoir comment on va sortir ça de là, le moteur de ça, à peu près comme ça. Regarde, quand t'es obligé de débarrer ta roue avant de la là, mets un bâton. Ça, c'est mon coffre à outils. C'est le seul équipement qu'on va avoir pour défaire ça, ce moteur-là. Fait que si t'as hâte de voir ça, n'oublie pas, mets l'abonné, je rouvre un rotatif puis je le refais au complet. On fait les breaks, galipeurs, les chucks, changement d'huile pour changer la scrap aussi. On va vous montrer comment on fait ça quand on est mal équipé. T'as peur de faire une job parce que t'as pas beaucoup d'outils. Tu vois que tout est facile dans la vie. Like I'm young cause I am and the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all life's change, Hate it more cause I'm up and I don't even slide out. But until I see that first dying dark clothes, hide things I know they hiding. But what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey, look, know it's my time, you must not rise. It was on my time when I ride in the beat. But if it ain't time, I can do what they want. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up. Trying to stunt like they know the fuck is up. I know everybody's stuck to a certain degree. Amène-les ton Milwaukee, ton devoir, ce que tu veux. Emotions roll me to this paper. Hey, I see you later. Goofies, but ooh, I fucking hate you. C'est la moins chère que j'ai trouvée sur internet. From you trying to run, you know I'm about to grill your ass. Hey, boy, you tripping like a blind man. You can't see how you think you can fly past my wide wings. Try to wriggle down with you, that's fine by me. Only trip you ever had when they provide IVs. Ain't a doctor, got my doctor in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. It can hate that I had a dice in my hand. Doing what I knew I was against what y'all saying. And over my head, the ones that's with me solid. Like said, I've been leaning on to keep me up and climbing. This is what the climb is. Word to Miley Cyrus. I will never change, I only grow. I hope you ride with me. Been too long, but I'm finally sick of giving just a single fuck about anybody that's not with me. Yeah, I don't really got time for your bitch ass trying to just use your fame to deceive their minds like you care about the climber. Start from my closest friends. Don't believe it, I'm fine, but I see what you enough for this. I shake my head, I'm shaking my fucking head. That's you. I'm too different, my vision give me the best skill. Album hits every single feeling you can't feel. Only face, every bar sweats trash. They all want me to collab, but you're not worth it to me, man. Why would I give a verse when I body your work? I don't wanna start beef, but I'm sick of people mad cause I won't give a verse. It's how I feel, I keep it real, how to clear the clouds, they disperse. Like when they flee and when they see me, you gon' bow and call me sir, yeah. Bitch. Un coup, tu les as fait tourner, après ça, tu vas prendre une de la drill avec le box. Ça va faire tourner en masse en essayant de la faire sortir.
comme que j'expliquais, la plaquette est devenue sur le fer là. Puis la pine aussi, normalement ça glisse là-dedans. Mais là, ça a tellement chauffé que la pine n'a jamais à souder là. Donc la pine elle a tordu. Ça c'est plus bon. C'est pour ça qu'il faut pas attendre à le faire. Ça, on n'est pas chanceux. Ici, ils vont trop chauffer. Puis le cylindre ne sera plus capable de rentrer. Fait que, on va essayer de le rentrer voir. Des fois, ça va arriver, tu vas besoin de te fabriquer des outils. Il y a des accès des fois, c'est un peu spécial. Là. Mais tu peux toujours fabriquer quelque chose. Si tu as un galipeur comme ça, il faut que tu visses pour rentrer. T'as pas besoin de te casser la tête. Là. Une paire de pinces. Tu fais juste attention pour pincer ton caoutchouc. Là. Limite, tu peux y mettre un petit peu de WD-40 pour qu'il glisse mieux sur le caoutchouc, pour pas qu'il touche avec. Tu le tournes de même. Puis il va y aller. Je vais chercher du WD-40. Fait choix en tabarnak au Québec. C'est la même affaire, mais de l'autre bord. Mais pas les mêmes grandeurs de bottes. Que t'as pas la bonne clé ou le bon box, pas une grip. Là, j'ai fouillé dans ma petite cachette secrète, j'ai trouvé ça. On devrait s'organiser de quoi avec ça. Fait que là, je t'explique le problème. Le boulon là, il veut rien savoir de dévisser. Si je veux mettre un box là, le problème c'est que mais que je soude, je peux pas le dévisser à cause de la braquette. Si je veux souder une clé, mais que je vais le dévisser, même affaire, ça va coincer, je pourrai plus rien faire. Fait que, ce que j'ai trouvé comme idée, c'est souder un boulon, comme ça. Je pense que je vais souder ça là, puis je vais dévisser ça. Finalement, j'ai parlé avec le propriétaire, puis on va mettre des galipeurs nœuds des deux bords. Fait que, on a commandé ça, on attend que ça arrive, puis on continue ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ça, puis je vais laisser ça de même en attendant. Je vais juste remettre les roues temporairement. Ouais, c'est ça que j'entends. C'est solide en tabarnak un arbre.
techniquement, normalement, si tu veux juste faire l'entretien, tes pins, faut toujours que tu les graisses. Okay? Même les nœuds, là, même un petit peu de graisse pour être sûr quand tu poses le galipeur. On a décidé de changer le galipeur, mais je vais te faire une démo pareil. Fait que si c'était les pins qui étaient jammés, là, celle-là c'était elle qui a plié. Tu prends une drill, là c'est ta pin. C'est comme ça que tu fais. Tu prends comme graisse normalement que les garages te disent c'est ça. Mais si toi tu veux pas acheter un gros tube de même, parce que t'es pas un garage, t'as pas besoin de ça. En réalité, n'importe quelle graisse synthétique ça fait. Tant qu'il résiste bien à la température, là. Tant que c'est synthétique, c'est juste pour les caoutchoucs dans le fond. T'as pas besoin d'une graisse spécialisée pour les freins. Graisse synthétique, haute température, c'est tout. Normalement, quand tu veux dévisser cette botte-là et ta ligne à break, ça te prend une pince spéciale pour pincer ta hose. Mais si tu n'as pas cette pince-là, ce que tu peux faire, c'est prendre des pinces. Normalement, des pinces longue nose, grip, c'est mieux. Tu prends des pinces grip, tu mets du tape dessus, tu pinces ta hose pas trop fort, mais juste assez pour pas que ça coule là. Tout ton câble de bac à brûle, là. Si tu te demandes comment l'enlever, c'est pas compliqué. Hein? Ah bon? Mais là. Aussi facile que ça. Fait que si t'as cette petite botte là, pis t'as pas cette petite outil là, c'est pas compliqué. Dans le fond, cet outil là sert à ce que quand tu pèses, ça tourne. Tu frappes un bon coup là normalement, puis la botte elle dévisse. Mais si t'as pas ça là, ça te pond moins la bite parce que sinon là t'es dans la merde. Tu frappes à bon coup pour décoller un peu. Quand il y a une pack de marde, ça marche aussi bien pareil. Si elle a à casser, elle va casser, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu prends. Toujours mettre les lunettes que tu fais ça. Quand tu as fini de tout bien brosser, tu mets de la graisse pour être sûr que ton prochain changement se fasse bien. Je vais tout graisser ça, puis on leur remonte tout ça. T'as pas besoin d'être à garage là, pour faire des belles jobs. Là. Ça te prend juste des bons produits puis savoir comment tu fais ta job. Si tu te demandes pourquoi je prends cette graisse-là, ben, simplement parce que pièce de frein, coussinet de roue, graissage de châssis, is the best. Comme pour mes pins.
Kenflow. Moi j'aime bien ça, mais t'es pas obligé de prendre ça. Là. Tu peux prendre la graisse synthétique normale, comme je te disais tantôt. Tant que c'est résistant à haute température. Quand tu remontes tes galipeurs, surtout que ça fait du bon bord parce que ton bleeder, il faut toujours que ça parte en haut. L'air, elle cherche à monter. Fait que lui, il va aller de ce bord-là. Ma hausse, elle va là. Mes bulles d'air vont monter. Fait que je vais pouvoir vider mon système d'air à partir de là. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours que tu vérifies de la mettre du bon côté. Normalement, il y a la petite vis à mettre, mais je ne l'ai pas de ce bord-là, fait que je la mettrai pas. Là, quand tu fais ton transfert de tuyau, mets un petit carton en dessous, parce que l'huile de ça, c'est ultra corrosif. Tu vois-tu le petit picot là? C'est pour t'aligner ton tuyau. Toujours remettre des petites rondelles neuves, c'est important. Tu vois-tu le tuyau là? Il y a un petit téton. C'est pour rentrer là-dedans. Tu mets un washer sur ta botte. Tu t'assures que ton contour est propre. Tu le rentres du bon bord. La pine, toujours du même sens que les filets. Là, il y a un peu de marge, je vais l'enlever. Fais attention pour pas twister ton tuyau parce qu'après ça, mais que ta suspension travaille, ça risque de le coincer. Ou de frotter sa roue. Tu vois les deux petits washers là? Mais ça, t'as pas besoin de serrer ça, mon gars. Là. Tu te pognes par la tête de ton ratchet. Tu serres le plus fort que tu peux jusqu'à temps que ça soit bien à côté, puis c'est suffisant. Quand tu remets tes petites tôles, là, si tu fais un entretien, nettoie bien comme il faut pour pas qu'il reste de petites croûtes. Tu remets tes petites tôles, mais tu mets pas de graisse. Ta graisse, tu la mets sur la tôle. Soit neuf ou non, on fait toujours un petit peu de graisse au cas où. Si tu te demandes c'est quoi la différence entre cette graisse-là et cette graisse-là, parce qu'elle est un petit peu plus gommante. Fait que je te conseille celle-là. Tu pinces un peu ton caoutchouc. Tu le ranges jusqu'à temps que ça déborde. Tu relâches. Puis là, c'est censé revenir. Comme ça. Bon, là, c'est trop, là, mais. Ça, c'est parfait. Là, si tu travailles dans un garage, que tu as un garage, viens pas me dire que j'utilise pas les bonnes graisses, là. La quantité de garages que j'ai travaillé, là, il n'y en a pas un qui utilise les mêmes graisses. Fait que c'est pas une question d'utiliser la bonne graisse ou non, il n'y a personne qui utilise les mêmes graisses. Fait que c'est vraiment à ta guise. Je te le dis, moi, c'est ça le vrai secret. Tu les essayes, puis avec les années, tu vas découvrir laquelle que t'aimes mieux. Puis tu prends ça. C'est sûr que elle, pour les pins, c'est un petit peu différent parce que faut absolument qu'elle soit synthétique à cause du caoutchouc. Mais hormis ça, la graisse, il n'y a pas de sorte en particulier. Tu prends ce que tu veux. Il n'y a pas aucun garage qui prend la même graisse. T'as fait de pas trop en mettre sur ton disque.
Si tu te demandes pourquoi j'ai mis l'avertisseur par en haut, c'est qu'en général, quand tu roules, la roue elle tourne comme ça. Fait que l'avertisseur, s'il faut qu'elle arrache, elle va arracher par là-bas, puis elle va sortir au lieu de s'en aller des plaquettes, puis de scraper encore plus. Puis si tu te demandes c'est quoi l'avertisseur, ben c'est ça, c'est. Quand ta plaquette est finie, ça vient toucher au disque, puis ça vient crier. Fait que c'est ça qui fait le bruit que t'entends. Bon, ben on va aller faire l'autre bord. Pour les chucks, je te cacherai pas que c'est vraiment de la merde. J'ai shooté du WD-40 par en arrière en masse. J'ai attendu que ça s'agisse le temps que je faisais les breaks. Là. Fait que, j'ai pris ma grande barre comme ça pour la décoller. Je l'ai décollée. Fait qu'on dévisse ça au ratchet. C'est raide, mais ça va y aller. On va faire la même chose, mais en bas. Ah, je t'ai tout caché là. Tant pis. Donc, l'autre de même, en remettre de la graisse dessus, elle va la remonter.
J'espère que tu t'es bien fait chier à repasser ton truck, à remettre ta botte pis tout ça. Tu leur dis. Tes coil springs, si tu veux savoir si c'est encore bon, là, les lignes qui sont là, c'est des repères. Tu vois, celui-là il est un peu décentré. Ça veut dire qu'il commence à être tordu, à être fatigué. Normalement, il aurait fait que ça soit bien droite. C'est-tu long la pause? Ouais, très 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 longue. Ah. Là, pas un bout. C'est comme ça qu'on forme les apprentis. Fait que finalement, on a tout changé la strap. C'était un peu compliqué de filmer, fait que je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Ça, imagine c'est tes poulies. Là. Ben, si mettons t'en as une là, t'en as une là, puis mettons une là. Ce que tu fais, c'est que tu redessines tes poulies sur une feuille de papier. Puis après ça, tu retraces la lignée de ta courroie, mettons, sur ta feuille de papier. Fait comme ça, tu vas avoir un plan pour remettre ta strap comme il faut. Parce que les 4 cylindres, c'est pas trop pire, là. Mais quand tu tombes sur un 6 ou un 8 cylindres, là, il y a beaucoup de poulies. Puis c'est facile de se perdre. Fait que, avant de démonter, dessine-toi un plan. Fais-toi les poulies, puis après ça, trace ta ligne de ta strap. Puis après ça, tu te fies à ça pour la remettre. Les amortisseurs, eux autres, c'était fini, là. Ils sortent pas en tout. Les freins, ben, même affaire, là. Les baguettes étaient complètement sur le fer. Les galipeurs, même affaire, tout était jammé bien dur, là. Fait que finalement, on a mis des nœuds. On sait pas casser la tête. Ça, c'est fait. Si tu veux faire ton changement d'huile, là, pis que t'es pas sûr, là, ta panne à l'huile, là, casse-toi pas la tête, là, est toujours du côté de ton moteur. Alors, regarde au-dessus, t'as ton moteur, ta transmission. Ben, quand tu vas te coucher en dessous, là, pour pas te tromper, là, c'est toujours du côté du moteur. Fait que si tu fais ça, tu peux pas te tromper. Des fois, c'est plus dur à voir parce que c'est un plastique ou de quoi de même. Puis si t'as jamais fait ça, tu le sais pas, là. Fait que... Il a dit juré, il mourra, Moutier quitter la ville jamais, bande de blaireaux cramés. Et quand il roule, même si tout le monde tremble, il klaxonne en C15 comme si c'était un tank de la Légion étrangère. Alors ce soir levons nos bières, nos clopes, nos boulons, nos moteurs en colère. Pour fêter les 20 ans de notre pote, un acharné, un surnom, P.E.K.O. L'odeur du joint de culasse. Et pour les achis parmentiers noyés dans la sauce crasse, s'il t'invite à manger, prévoit un vaccin. Parce que dans sa cuisine, même Bernard dit non, j'ai pas faim. Il parle au moteur comme à des amis perdus et insulte les gens de blaireau, même quand il est ému. Son rêve, monter une 4L à 280 km/h, mais elle démarre pas, donc il la pousse au bar. Alors ce soir, levons nos bières, nos clopes, nos boulons, nos moteurs en colère. Pour fêter les 20 ans de notre pote, un acharné, un surnom, P.E.K.O. Il vit pour la clé 12, l'odeur du joint de culasse. Et pour les achis parmentiers noyés dans la sauce crasse, s'il t'invite à manger, prévoit un vaccin. Parce que dans sa cuisine, même Bernard dit non, j'ai pas faim. Il parle au moteur comme à des amis perdus et insulte les gens de blaireau, même quand il est ému. Son rêve, monter une 4L à 280 km/h, mais elle démarre pas,
mais elle démarre pas, donc il la pousse au bar. Alors ce soir levons nos bières, nos bidons d'huile, nos gobelets pleins de mystère, pour fêter les 20 ans de notre pote, un acharné, un surnom, P.E.K. Avant l'histoire roi, P.E.K. Un véro royal, P.E.K. On aura des moteurs racés, des clopes main roulées, des 4 capricieuses, des blaireaux à insulter, et des archis parmentiers au ketchup à partager. Les corps ne tombera jamais. Nous levons nos bières, nos clopes, nos boulons, nos moteurs en colère, pour fêter les 20 ans de notre pote, un acharné, un surnom, P.E.K. Une vie pour la clé douce, l'odeur du joint de culasse, et pour les archis parmentiers noyés dans la sauce crasse.